Virilité. D'après le Larousse, nom féminin, ensemble des caractères physiques de l'homme adulte, ce qui constitue le sexe masculin, les attributs de la virilité. D'après l'internaute, nom féminin, ensemble des caractéristiques physiques masculines chez l'homme adulte, synonyme, solidité, vigueur, force, puissance, fermeté... Va te faire foutre l'internaute. D'après le Parisien, nom féminin, première définition, propriété d'être viril, avoir des caractéristiques d'un homme adulte. Deuxième définition, capacité masculine de copulation et procréation. Troisième définition, force, énergie, fermeté attribuée à l'homme. Non, 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 non et non. Ah, j'en étais sûr, c'est pas un nom féminin. Hein? Bonjour le peuple. Dans un premier temps, bon, je risque de boire tout au long de la vidéo cette boisson gazeuse qui s'appelle Coca-Cola, et ça n'est pas un placement de produit. Je vais vous le prouver dans 2 secondes, je préfère de très loin le Dr Pepper. Donc ça c'est réglé. Dans un second temps, je voudrais vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo sur les recommandations YouTube. Au vu du succès du concept, il va très probablement en avoir d'autres à l'avenir. Il y a juste un petit bémol, c'est que les vues n'ont pas trop suivi. Donc si tu ne l'as pas encore vu, n'hésite surtout pas à aller voir cette vidéo afin de me montrer à quel point ça peut peut-être avoir du potentiel sur ma chaîne. Coca-Cola, hein. Ah, au moins que le Dr Pepper, j'ai pas ce problème là, hein. Bon, par contre, après, j'ai une grosse chiasse. Bref, aujourd'hui, sujet qui va encore peut-être amener quelques débats dans les commentaires. Vous commencez à connaître la chanson. Insulte égale suppression instantanée. Ok, bon, ça, maintenant, c'est réglé. Et d'ailleurs, vous serez gentil de vous respecter entre vous et d'accepter les avis de chacun. Parlons du mot virilité. Ce mot qui doit impérativement disparaître du dictionnaire ou au minimum être défini. Non, mais le mot virilité, c'est un cancer. Parce que ça veut dire que si t'es pas assez viril, en tout cas d'après les critères sociétals, ça veut dire que t'es quoi? Efféminé? Douillet? Une femme? Je suis sérieux, quand je cherche les antonymes, c'est-à-dire l'opposé du mot virilité, je tombe sur ça. Donc, pour être un mec, faut être viril. En tout cas, si je suis la logique. Et quels sont les critères pour être viril? Google étant mon ami, faisons une recherche ou deux. La taille, il faut que tu sois grand. Masculin avec de bons gros sourcils et que tu aies entre 35 et 40 ans. En gros, si t'es grand avec de grands sourcils mais que t'as 37 ans, ben désolé, mais t'es pas viril. Mieux, si t'as un buisson qui te sert de sourcil, que tu as 30 ans mais que tu fais 1m75, désolé de te l'annoncer, mais tu n'es pas viril. Allez, passons maintenant à un autre site. Alors, c'est pas fait exprès, mais il s'agit d'un site chrétien, je le précise. D'ailleurs, si tu veux mon avis sur les religions, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur le sujet. Ouais, je fais ma pub, ouais. D'ailleurs, n'hésite pas à lâcher un petit like en dessous de cette vidéo, ainsi qu'un petit abonnement si ça te plaît, hein. Moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup de soutien, et vous, c'est gratuit. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais, je suis moche, ouais, donc justement, aie pitié. Donc d'après ce site, être viril, c'est la force, le courage, la confiance en soi, la responsabilité, la fermeté. En gros, si t'as toutes ces qualités mais que t'as pas confiance en toi, désolé de te le dire, mais tu n'es pas viril. D'ailleurs, on va en reparler assez vite fait un peu plus tard dans cette vidéo, mais si tu descends, tu pourras remarquer que d'après ce merveilleux site, être une femme, c'est doux, sensible, à l'écoute, amoureuse, dévouée. C'est un truc de fou, on dirait le modèle instauré par Disney. Ah, ça c'est une drôle de coïncidence, hein. Franchement, moi je dis que c'est un futur sujet pour une future vidéo, hein. Ouais, clin d'œil, hein. En gros, si t'es une femme qui parle beaucoup et qui fait du rugby, ben désolé de te l'annoncer, mais tu n'es pas une femme. En tout cas, pas une véritable femme. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est le site, hein. Bon, après tout ça, alors, vous approuvez toujours la virilité ou... Non, parce que quand j'essaie de l'expliquer dans la vie de tous les jours à certaines personnes, que ce soit de mon entourage ou des fois en discutant sur internet, ils comprennent pas. Ils trouvent ça normal. Alors après, c'est peut-être moi qui suis con, mais quelque chose me dit que ce mot a vraiment plus lieu d'être, hein, mais bon... Un mec viril est souvent représenté comme étant un gars barbu, musclé, plutôt grand. Oh bah télé-réalité, bah qu'est-ce que vous faites là? Ah franchement, c'est un drôle de hasard, hein. Ah, je m'y attendais pas, hein. Oh bah tiens, il y a des réseaux sociaux qui viennent de s'afficher là, dis donc, N'hésite pas à me suivre sur Instagram. Oh, franchement, c'est une drôle de coïncidence qu'il y ait des réseaux sociaux là, parce qu'il se pourrait que ça soit à cause d'eux que le mot existe encore. À une époque comme la nôtre où l'image physique est une priorité pour beaucoup, afin de pouvoir après afficher sa plastique parfaite sur les réseaux sociaux, il est logique que ça soit normal pour énormément de personnes que la virilité fasse partie du quotidien. Et que ça soit une normalité. Sauf que tu vois, la virilité, ça engendre une banalisation. Putain, j'utilise vraiment beaucoup trop ce mot dans mes vidéos.
La virilité banalise le cliché de ce à quoi on doit ressembler, et c'est certainement pas les réseaux sociaux et encore moins ces putains de télé-réalités de mes couilles là avec des abrutis qui donnent une influence extrêmement négative aux jeunes qui me diront le contraire. Il y aura un jour une vidéo dédiée uniquement aux télé-réalités, mais le sujet que je parle ici fait que je dois en parler quand même un petit peu. Prenons un exemple. Une fille qui est un petit peu ronde voit régulièrement dans son écran ces mannequins de télé-réalité. Et ses copines, qui sont un petit peu moins rondes qu'elle, voient également ces mannequins de télé-réalité. Qu'est-ce qui va se passer? Bah les filles vont se mettre en tête qu'il est normal d'être à la limite de l'anorexie. Donc mis à part le fait que ça peut engendrer quand même des graves problèmes de santé, hein, on va pas se mentir, et ben d'autres qui sont un peu plus rondes, et ben ils vont se complexer à cause de ça, et en plus vont subir probablement des moqueries. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle du harcèlement scolaire. Et malheureusement, ben, ça s'étend aussi hors des bancs de l'école, donc on est carrément sur du harcèlement sociétal. Ils sont beaux vos héros de télé-réalité, hein. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais Lux, tu nous parles des filles, alors que le sujet de ta vidéo, ben, c'est la virilité, pourquoi nous avoir parlé de ça? Alors, c'est tout simple, c'est parce qu'il est courant de savoir que, voilà, les complexes que ça peut créer chez une fille, mais il est moins courant de savoir que ça se produit aussi chez les mecs. Un mec plus chétif comme moi, par exemple, sera plus souvent victime de harcèlement qu'un autre qui lui valide les critères de virilité engendrés par les télé-réalités, les réseaux sociaux et la connerie sociétale. Connerie sociétale souvent créée par les télé-réalités et les réseaux sociaux. Ouais, c'est le chien qui se mord la queue. Alors petite parenthèse, c'est vrai que je l'ai pas dit avant, mais quand je parle des réseaux sociaux et des télé-réalités, j'englobe aussi le mannequinat. Tout simplement parce que les gens de télé-réalité ont fait du mannequinat ou vont en faire à un moment ou à un autre pas très longtemps après. Pas tous, mais pas mal d'entre eux quand même. Les mannequins s'exposent beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'englobe tout dans le même truc. En gros, et c'est extrêmement triste et désolant, mais dans notre société, si tu ne corresponds pas à une image populaire sociétale de virilité, et ben tu seras pas au moins accepté par cette même société. Un mec viril dans la rue sera regardé avec envie et parfois même fantasme. Là où un mec obèse, et bah lui sera regardé avec dégoût et jugement. Alors que les deux, c'est quand même des êtres humains, vous savez, avec des sentiments, des compréhensions des choses. Accepter la virilité et accepter que ça se dise, ça revient exactement à accepter de dire qu'une femme doit être plate comme une feuille A4 et qu'elle soit soumise à l'homme. Ouais, comme il y a encore pas si longtemps, malheureusement, je le rappelle. La virilité, ça ne veut plus rien dire. Si un mec comme Schwarzenegger, eh ben, il a une voix super méga aiguë. Est-ce qu'il est viril, d'après les critères? Toujours en suivant les critères de la virilité et l'image sociétale, si un homme il est baraque, il est barbu, il est courageux, mais qu'il est homosexuel, est-ce qu'il est viril? Oui, ça vous choque ce que je viens de dire, pourtant si on suit les clichés, c'est quoi un mec viril? Et ben un mec viril, tu vois, c'est ce que je dis depuis le début de la vidéo, c'est le gars qui est musclé, tu vois, qui aime bien regarder les femmes, parfois même les mater, parfois même sans respect, hein, tant qu'à faire. Tu vois, ça c'est le gars, il a des poids, il est... Tu vois, il a une grosse voix le mec, hein, oh là là, oh. Par contre, tu vois, à côté de ça, ben, si on suit toujours les clichés, hein, le mec qui est homosexuel, ben, un homosexuel, c'est quoi? C'est un mec qui est fin, tu vois, il a des manières, il est un peu efféminé, hein. Donc, l'opposé de viril. Donc, si on suit les clichés, en gros, un homosexuel ne peut pas être viril. C'est pas moi qui le dis, c'est les clichés. Vous savez, ce qui me débecte le plus, c'est que certains le tolèrent. Certains le tolèrent et l'éduquent même à leurs gamins. Et après, on s'étonne qu'on ait des situations comme on a aujourd'hui. Pour être un homme avec un petit H, il faut d'abord être un homme avec un grand H. Il n'y a pas de critères à la masculinité, parce que dire qu'un homme doit être grand, fort et barbu, ça revient à dire qu'une femme ne doit pas être avec un seul poil sur le corps, ou en tout cas les camoufler H24, avec une voix douce et de préférence de petite taille. Il n'y a pas de critère général parce que les critères physiques et attirance physique tout simplement est propre à chacun. La virilité, le mot comme le concept même de virilité, a été créé dans un contexte où l'homme et la femme n'étaient pas considérés comme égales. En tout cas, pire qu'aujourd'hui. Sauf que dans un contexte actuel où une chose aussi normale que de dire qu'une femme est égale à un homme et qu'un homme est égal à une femme, car les barrières sexuelles n'existent pas dans le sens où on est tous des êtres humains avant tout, la virilité, ses clichés et tout ce que ça engendre doit maintenant disparaître. Et ça passe par une diversification des morphologies physiques dans les médias. Un mec gros ne vaut pas moins qu'un mec musclé et considéré comme viril. Et ce mec musclé et viril
ne vaut pas plus qu'un mec plus chétif ou plus mince comme moi par exemple. Peu importe ta morphologie, peu importe ton sexe, peu importe que tu sois sportif, violoniste ou les deux, peu importe tes attirances sexuelles, car tu n'as pas à correspondre à une image sociétale prédéfinie, cliché et dépassée. Essaye d'être toi et ce sera déjà beaucoup. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à mettre ta petite cloche parce que sinon tu sauras pas quand mes vidéos sortent. Et c'est un petit peu bête, on va pas se mytho. Mets un petit commentaire pour donner ton avis sur le sujet. Toute ta vie est à prendre en compte et toute ta vie est important, y compris le tien. Donc n'hésite pas à lâcher un commentaire. Je le répète pour la deuxième ou troisième fois dans cette vidéo, tout commentaire insultant sera supprimé instantanément. N'hésite pas à aller mater les autres vidéos. On se dit à la prochaine. Ciao!